Vous ne rêvez pas, ces plongeurs sont en train de jardiner sous l'eau. Ils plantent des rhizomes de posidonie afin de restaurer ce qui a été détruit par les ancres des bateaux. Mais avant d'en arriver là, il faut réaliser un travail fastidieux. Récolter des posidonies en mer et les préparer avant leur plantation. Et pour cela, toutes les équipes scientifiques sont mobilisées. Chaque rhizome de posidonie est équipé d'un piquet en fer tenu par un lien afin de les fixer dans le sable. Le matin même, ces boutures ont été prélevées dans la baie de Santa Manza. Cette spécialiste venue de Nice expérimente cette méthode depuis une trentaine d'années. Ça m'a été reproché de prélever d'un côté pour replanter de l'autre. Donc une année, j'ai fait une expérience en me disant je vais voir quel impact ça a. Donc j'ai prélevé sur une distance de 20 mètres tout ce qui pouvait faire des boutures. Et je suis revenue 2 ans après et en fait ça avait fait comme un effet d'élagage en fait. C'est-à-dire que tous les rhizomes qui étaient restés en place s'étaient transformés et avaient refait des nouvelles plantes telles que je les avais prélevées. Donc en fait, c'était pas négatif. Après 1h30 de préparation, les boutures de posidonie sont prêtes. Au total, sur 4 jours de mission, 900 rhizomes vont être replantés dans la baie de Santa Manza. Pour cette première expérience menée sur notre île, les équipes scientifiques de l'Université de Corse et de Nice travaillent main dans la main. Le procédé est peu coûteux, mais la manipulation est longue et nécessite plusieurs heures de plongée, une quinzaine de mètres de fond. Et voici le terrain de jeu de nos scientifiques. Cet espace a déjà été planté quelques jours auparavant en formant une sorte de damier. La nature ayant horreur du vide, au bout de quelques années, les rhizomes de posidonie vont coloniser des zones sableuses. L'objectif, ça serait d'arriver à reconquérir tout ce qui a été perdu, c'est-à-dire plusieurs hectares de posidonie. Il faudra du temps parce que c'est une plante qui pousse très doucement, quelques centimètres par an. Mais à partir du moment où les conditions sont favorables, il n'y a rien qui l'empêche de reconquérir petit à petit toutes ces surfaces. Cette expérience scientifique répond à une urgence, réparer les dégâts commis par les ancres des plaisanciers. 44% des bateaux de plus de 24 mètres stationnent dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Et 77% de ces usagers de la mer jettent leur ancre dans les posidonies et laminent les fonds, comme on peut le constater sur ces images. Une grosse ancre peut détruire pratiquement des dizaines de mètres carrés sur une journée et des dizaines de mètres carrés à reconquérir, à replanter, c'est pratiquement des dizaines d'années pour le faire. Depuis une vingtaine d'années, 72 hectares de posidonie ont été détruits dans la baie de Santa Manza. C'est une des zones les plus sinistrées. Depuis 1 an, grâce aux données scientifiques et à l'action de l'Office de l'environnement de la Corse, un arrêté préfectoral a été pris pour interdire le mouillage des bateaux de plus de 24 mètres dans les herbiers de posidonie de la réserve des Bouches de Bonifacio. Mais qu'en est-il des bateaux plus modestes? La réflexion est toujours en cours. Pour les très petits bateaux, c'est encore à étudier parce qu'une petite ancre ne crée pas de gros problèmes. Attention, le message qui est important à dire aux plaisanciers, c'est que si vous avez du sable, bien sûr, ancrez dans le sable, bien évidemment. Mais on sait que globalement, il est très important d'essayer de voir quel est l'impact de ces ancres dans la posidonie. Dans quelques semaines, d'autres scientifiques espagnols et siciliens appliqueront leurs propres méthodes de restauration. L'objectif est de comparer leur efficacité. Habituellement, chacun travaille chez soi, donc les conditions environnementales ne sont pas les mêmes, les profondeurs ne sont pas les mêmes, le substrat n'est pas le même, alors que là, on va mettre nos 3 protocoles en expérience au même endroit, à la même profondeur, dans les mêmes conditions. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Au total, 250 mètres carrés vont être replantés et totalement protégés. Ces expériences sont capitales. Les herbiers de posidonie, zones de reproduction et d'habitat pour les poissons, sont également des capteurs de carbone. Ils emprisonnent 3 à 5 fois plus de gaz carbonique qu'une forêt, un service dont il serait irresponsable de se priver.